Il était une fois. Salut, bienvenue sur la chaîne YouTube. Ici on écoute, on écrit, on invente, on lit des récits. Ici on s'évade, on écrit nos ressentis. Ode à la vie. Bienvenue pour ce premier podcast hors de vocal. Avec fierté et légèreté, posons le creux de nos oreilles. Donnons le temps à l'écrit, l'instant d'un voyage à soi. Se dévêtir des autres pour se parer de soi. Pour démarrer, nous écouterons Amandine, dite La Gazelle, avec son texte « Même nue ». Des chaussons tricotés roses aux premières baskets à scratch. Des lacets victorieusement noués aux pointes sur la piste. Des escarpins vernis à ceux de mes mariages. Mes pieds ont parcouru des victoires et chaussé tant de vies. La première paire d'Adidas et de boucles d'oreilles si jolies. La première paire de claques et la fuite qui va de pair aussi. Je n'ai jamais endossé longtemps les rôles ni les styles. Je n'ai enfilé que des moments qui pouvaient se finir. J'ai souvent laissé les portes ouvertes et avec les fenêtres, j'ai fait des courants d'air. J'ai toujours étouffé dans les jupes longues, j'ai fait mon possible pour faire plaisir. Je connaissais pas vraiment le nom qui veut dire non, ni celui des gens qui souhaitaient que je les suive. Je porte le masque d'invincibilité qui m'empêche d'être mise à l'écart. Je fais semblant sans le savoir d'être prête pour la vie. J'étais le pion idéal qui cochait toutes les cases. Puis, j'ai repoussé le jeu quand ça s'est mis à clocher. Puis, j'ai perdu des lettres, le plateau, et j'ai jeté la boîte. Dissociée des autres et de mon corps, j'ai cherché les plus belles formes, j'ai été parfaite pour tous les critères à différents moments de cette vie. Dans mon armoire, toutes les tailles, toutes les couleurs, toutes les formes. L'avant, l'après-grossesse, les souvenirs d'anorexie et de boulimie. La période rebelle où je m'engraisse, celle où je n'ai plus le temps pour subir. La robe à grosses fleurs pour les occasions qui ne sont arrivées qu'une fois et qui refusent de revenir. Des fringues qu'ils disent vulgaires et dans lesquelles je me sens sexy. Des cartons de vêtements qui attendent de revenir au goût du jour et des nippes qui souhaitent que je redevienne celle que j'ai été un jour. Je suis la somme de tous ces mois, de toutes ces tailles, de tous ces livres, romans et poésies, auteurs classiques et autrices. Je suis l'addition en colonne au dos d'une enveloppe faite à la va-vite. Je suis aussi ce que j'ai construit par les rencontres, mes valeurs, mes envies et ce que j'ai démoli dans le doute et la déception. Ma tour secrète est un tunnel. Je me dévêtis de moi pour me parer encore de moi. J'arrache les sequins de la boule à facettes comme certains feraient avec les pétales de la pâquerette. Quand il ne restera que la tige, je tenterai de demeurer debout. Mais même nue, je sais que je me tortillerai encore pour me présenter sous les meilleurs atours. Même nue, je me tordrai encore pour me présenter sous les meilleurs atours. Et bim, ça vous annonce l'ambiance. Comment mieux décrire tous ces vêtements qui nous masquent et nous révèlent tout au long de notre vie. Si nous devions suivre une recette pour parler de soi, je vous invite à goûter celle de Laura, délicieusement juste et pétillante. Se dévêtir des autres pour se parer de soi. Soit, le regard des autres, le poids des jugements, m'encombre et m'empêche d'agir librement. Je dois millimétrer mes actions, mes gestes et mes choix, qui finalement se déterminent à mon insu
par ce qu'ils voient. Les autres ne sont autres que ce pull en plein été qui limite ma sensorialité et ma liberté de penser. En effet, ma liberté commence là où s'arrête celle des autres. Mais là je parle des autres qui me modèlent et me façonnent à leur manière, sans idée même d'en être les auteurs. Alors de quoi ai-je besoin pour me parer de soi, de moi, de douceur, épurer et aller à l'essentiel, simplifier et pratiquer la justesse, à chaque occasion, s'interroger sur qui agit, se vêtir avec authenticité et assumer qui l'on est. Voilà, rien à ajouter. Benoît, lui, questionne, interroge le regard des autres avec poésie. Qui décide de la manière dont je m'habille ou me protège? Les autres, afin de leur plaire ou de les contredire? Pourquoi suis-je premier degré, alors qu'il suffirait que je sois nu, au plus au point, le moins à mal? On parle d'habits comme d'amis, sinon d'ennemis et d'oubli. Je m'exprime, je m'habille. Oh, le minimum syndical, hein. Un des bas de l'échelon social. Ou alors, j'ai un style que j'imprime, dans la rétine d'autrui et d'autrices. Ceux des 4 saisons de la vie, des émancipations et des séductions. Des habits par contrainte, des avis comme atteinte. Ils se fichent de moi comme du regard des autres. Il y a des phrases comme ça, des faces qui passent, laissent des traces. Je tire sur mes vêtements pour qu'on en voie le moins possible, désirant en comprendre toujours plus. Ton interfération, ton interprétation. Religion, relis donc ta carte d'invitation pour la prochaine Fashion Week, fashionista, fascista. Ici c'est Paris ou Los Angeles. C'est beau et c'est là que le bas blesse. Si j'oubliais un instant les autres, je serais seul. Si je me cachais, nu de leur regard et présence, je serais sain. As-tu la volonté d'apparaître à ton image, celle avec le moins de retouches et de crainte aux yeux des autres? Serais-tu innocent et sanglant, pareil à ce nouveau-né aux yeux de ta mère et des sages-femmes? Homme de folie à la philosophie, toi tu te fais belle, toi tu ne te fais pas tel que tu t'aimes. Est-ce qu'un homme loin des autres est affaibli? Est-ce qu'un homme différent des autres est extraverti? Allez hop, reviens prendre cette épée ou ce fusil. Accessoires en bois, par tant de fois, des ex et des presque. Habit, tué à la difficulté, tu ne dois pas te plaindre de gagner le pain de ta famille, ta vie, sur les mines dans les champs de guerre. Théâtre aux 1000 artifices, dévêtit l'homme de l'artiste. La machine puis le drone viennent prendre ta place, ton travail, mais pas ta mort. Il y a de l'amour. Bientôt tu n'auras même plus besoin de naître, cela soulagera les femmes. Elles s'habilleront comme elles voudront, tout dans ton linceul, bien seul, sans ton fils, sans les fils. Si on me dévêtit du monde, alors parle-moi de toi, ton humanité comme ma dernière volonté. Moi aussi, je me suis demandé comment je m'étais réveillée et révélée. Ça a commencé avec toi. Les toutes premières heures près de moi, dans cette chambre aux couleurs pâles, où le silence s'interrompait à coups d'intrusions séquencées qui s'autorisaient à me dicter comment je devais t'allaiter. Ça a commencé avec toi, les toutes premières heures près de moi. C'est à cet instant-là que ma lueur m'a murmuré « Réveille-toi ». Le chemin vers moi, vers l'authentique, l'unique, la mystique, comme si la mère interrogeait la femme. Il a suffi de t'observer. Sans le savoir, tu m'as guidée. Progressivement, j'ai mué. Pas à pas, j'ai nettoyé. Brutalement, parfois, j'ai frotté. Puis j'ai commencé à entrevoir une ébauche, un pochoir, un soupçon d'une mémoire, à déposer les couches, les enveloppes, les carapaces, à chasser les voix, les croyances, les regards. Ma relation à l'autre s'est transformée. Ma relation à moi a muté. Mais il m'arrive encore d'être envahie, submergée par ce brouhaha, tous ces regards qui dégoulinent sur moi
et me brouille la vue. À droite, à gauche, où dois-je aller? Bleu, vert, rose, jaune, quelle couleur dois-je incarner? Parfois cet état demeure et assombrit mon cœur. Mais il arrive que je retrouve mon fil parmi les débris, que je le dépoussière pour revoir ma couleur originale, et qu'il me ramène jusqu'à mon cœur et puisse s'étirer tout du long de ma colonne, jusqu'à mon giron, mon sacrum. C'est ici que ma parole est juste, qu'elle est fidèle à mon cœur, mon corps et mon esprit. C'est ici que ça s'aligne, c'est ici que c'est juste, que ça sent bon, que je rayonne. Pour Romain, cette thématique l'a convoqué dans ses mémoires gestationnelles. Écoutons-le nous communiquer le lien particulier qui le liait à sa mère. Se dévêtir des autres pour se parer de soi. Ces quelques lignes que je lirai doucement seront là non pas pour parler de rencontres aléatoires tout au long d'une vie, mais plus particulièrement d'une rencontre que nous connaissons tous. Une rencontre qui influencera toute une vie. Probablement la plus belle. Celle qui nous a laissé un héritage génétique. Nos traits physiques, nos traits d'humeur, nos traits d'amour. Notre cœur bat grâce à elle. Parfois d'arythmie, où chaque instant est une caresse. Parfois d'un amour, où chaque instant devient une mélodie. Nous avons été liés. 9 mois par un cordon. Tout ça pour me nourrir d'amour et de minéraux. Quelle belle aventure. Cet instant était une danse harmonieuse. Le métronome de ton cœur a rythmé ce doux voyage. Nous étions mêlés, comme à tout jamais. L'alliance parfaite où rien ne pouvait nous arriver. Aucun mot n'a été nécessaire pour échanger. Je le sentais. Oh oui, je le sentais. Tous tes changements d'humeur, je captais tout malgré mon état d'apesanteur. Sans savoir ce que c'était, j'ai baigné dans l'amour. Oh, quelle belle aventure. Mais j'étais de plus en plus oppressé. Plus le temps passait, plus ma présence était gênante. Non pas que tu voulais que je parte, car par amour tu m'aurais gardé dans ton ventre pour l'éternité. Pourtant, sans aucun souvenir, je ressens encore ce sentiment. J'ai l'impression de voir la paume de tes mains sur ton ventre pour me protéger, et t'excuser de voir le voyage se terminer. Oh, quelle belle aventure nous avons vécue, maman. Tu es la première personne à m'avoir aimé, et d'autant plus d'un amour inconditionnel. Et puis, les choses sérieuses ont commencé. Les chaudes larmes qui coulent sur nos deux visages ne sont qu'une deuxième présentation. Dès la première seconde, lorsque la lumière s'est posée sur mon visage, l'instant même où j'ai crié, ma vie a commencé. Je n'étais pas seul. Comme chaque belle mélodie, tu m'as offert les premières notes de ma vie. Nous ne naissons jamais seuls. Sans rien voir, sans rien connaître à la vie, me voilà telle une entité, livrée à ce monde, le cordon rompu. Je me suis retrouvé dans tes bras, je t'aime encore plus, maman. Aujourd'hui, je me rends compte que tu as fait de ton mieux. De mes 37 ans, à chaque émotion, je pense à toi. Même en ton absence, tu es là. Pour chacun de mes choix, à chaque moment, tu es là. Tu as fait l'homme que je suis. J'ai conscience que le temps passe, qu'il te faudra un jour que je m'habitue à ton absence. Je veux que tu saches de ton vivant, que tu m'accompagnes aujourd'hui et ça jusqu'à mon dernier jour, que tu le veuilles ou non. Tu as marqué mon âme. Nous sommes liés par les liens chimériques, par l'âme, par le sang et par le gène, et par tous les mots qui n'existent pas. Nous, je m'y perds. Tu as fait de nous ce que nous sommes, et je t'aime à tout jamais, maman. Et pour clôturer ce premier épisode, Marine Larime se détache des injonctions et clame son amour à son cœur. La bague. J'ai retiré la bague de mon doigt. Ma bague. Cette bague qui n'était pas mienne, mais me faisait sienne. Avait-elle un jour été à moi ? J'étais pourtant si fière de lui appartenir. Comment peut-on être fier d'appartenir et ne pas savoir être soi ? Devoir être soyeuse, douce, généreuse, à l'écoute, forte, ambitieuse. Devoir être, devoir, et ne pas juste être.
être moi, simplement. J'ai ôté ma bague, j'ai ôté ma laisse parce que le frottement du cuir inlassablement ma gorge blesse, parce qu'elle m'étrangle, elle m'oppresse, parce que j'en respire mal de paresse. Flemme de me battre, flemme du combat qui doit être mené pour juste être soi. Il est plus facile de se vêtir des autres, de se fondre parmi les apôtres. Il est plus aisé d'être docile et de sourire, de battre des cils. L'indépendance est mal vue, l'affirmation de soi prise comme un abus. J'ai ôté ma bague et démaquillé mes yeux, pour ne pas avoir à retenir mes larmes de peur de noir sur mon charme. J'ai ôté ma bague et passé un coton sur mon visage, pour que mes émotions le rougissent à leur image. J'ai enlevé ma bague et laissé visibles mes cheveux blancs. Pourquoi devrais-je, moi, masquer le temps? Ne pas avoir le droit de vieillir? Pour moi, il n'y a rien de plus beau que les rides creusées par les sourires. Je me suis dévêtue de lui, mais je me suis dévêtue des autres aussi, d'un système, d'une éducation, d'une famille, de son cercle. Je me suis mise à nu et j'ai eu si froid. J'ai grelotté des mois. Comme si je n'avais su que disparaître, ne pas être moi, m'accepter, me supporter, me supposer, m'admirer, m'affirmer. Je pense mais je ne suis pas. Les cartes s'envolent au moindre regard que l'on pose sur moi. Me réchauffer moi-même, m'offrir un poème. Celui-ci est pour moi. Et mon apparat de plus grande valeur, c'est mon cœur. Envoi des mots est une association de slam poésie, art sonore pour la diffusion de textes poétiques et expression libre.